Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore dans notre troisième leçon de notre programme d'enseignement des bases de la vie chrétienne qu'on a nommé ABC dans notre chaîne Terre Promise Kisasa TV. Que Dieu vous bénisse quand vous suivez ce programme. Je vous rappelle que nous disposons aussi d'un livre où tous nos enseignements sont repris. Donc, je suis en train d'expliquer. Donc, si vous avez besoin d'avoir ces enseignements sous écrit, sous manuscrit, vous voyez nos numéros, le numéro WhatsApp avec le préfixe 0039. Écrivez-nous et nous verrons le moyen de vous faire parvenir l'enseignement écrit. Et si vous avez même des questions, n'hésitez pas. La fois passée, nous avions parlé de la deuxième leçon sur l'assurance du salut. Qu'est-ce qui prouve que tu es sauvé? Nous avons d'abord expliqué qu'il y a des dangers qui menacent la vie de l'homme à cause du péché. Il y a la mort, il y a les maladies, il y a différents problèmes. Et nous sommes sauvés de ces dangers par Jésus-Christ à cause de la rédemption. C'est ce qui est notre assurance du salut. Et dans la rédemption, il y a le rachat, il y a l'adoption, il y a la justification, il y a la purification. Rappelez-vous l'enseignement de la fois dernière. Mais la leçon troisième d'aujourd'hui, c'est sur les pardons. Sur les pardons. Il n'y a pas de pardon sans péché. Donc, si on veut parler du pardon, on doit parler du péché. Essayons de définir le péché. Chacun a la définition du péché. Certains me diront, le péché c'est désobéir à Dieu. D'autres diront, le péché ce n'est pas plaire à Dieu. Mais en fait, c'est quoi le péché? Le péché, en grec, veut dire armatia. Armatia signifie rater son but, rater son objectif. Lorsque Dieu a créé l'homme, l'objectif que Dieu a placé l'homme au jardin d'Éden, c'était de le servir. C'était d'être attaché à Dieu. Mais à cause du péché, l'homme était séparé de Dieu. Il y a eu la mort spirituelle. Rappelez-vous notre leçon. Donc, le péché, c'est rater son but. Le péché, c'est être en dehors de Dieu. C'est ça, en fait, le péché. Nous sommes là dans Ésaïe 53, 6, dans Jacques 4, 17, dans 1 Samuel 15, 23 à 24. Le péché, c'est faire sa propre volonté. Le péché, c'est au fait ne pas faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas faire ce que Dieu veut. C'est ça le péché. Mais il y a une définition beaucoup plus claire du péché. Tout simplement, le péché, c'est la violation de la loi de Dieu. Vous allez me demander la loi de Dieu? Oui, il y a une loi de Dieu. Rappelez-vous, dans la Bible, on nous parle de 10 commandements. Ah oui, 10 commandements. Il y a 10 commandements. On dit ne vole pas, ne tue pas, n'envie pas la femme d'autrui, n'envie pas les biens d'autrui, ok? Respecte le jour du Seigneur, ne prononce pas envers le nom du Seigneur. Dans Exode, dans Deutéronome 20, on est en train de détailler ces 10 commandements-là. C'est ce qu'on appelle la loi. Il n'y a pas de péché sans loi. Ok? Et les péchés ont 3 formes. 3 formes. La première forme du péché, c'est le péché par acte, par comportement. Tu poses des actes qui sont en dehors de la volonté de Dieu, qui sont des actes qui violent la parole de Dieu. Deuxième forme de péché, il y a le péché par parole. Tu prononces des paroles. Il y a le mensonge, c'est un péché. Il y a la médisance, des vérités blessantes, des vérités troublantes. Il y a la calomnie. Dire à une personne des choses qu'elle n'a pas faites. Par la parole, on pêche. Mais il n'y a pas que les actes, il n'y a pas que la parole. Il y a aussi la pensée. Ah oui, Christ dit ceci. C'est lui qui a envie une femme d'autrui. Même si elle n'est pas avec elle, mais il tombe dans le péché à cause de la pensée. La pensée aussi, lorsqu'il viole la loi de Dieu, c'est un
péché. Tu me diras, je n'ai jamais tué quelqu'un, je n'ai jamais volé. Mais dans tes pensées, tu penses à quoi? Il y a des gens qui ne vivent pas dans l'impudicité, dans l'adultère, mais dans ses pensées, il est dans l'adultère. C'est aussi un péché. Et on peut ajouter une quatrième forme de péché. On appelle ça le péché par omission. Le péché par omission, c'est quoi? Tu devais faire une chose, mais tu t'es refusé de le faire. C'est une chose que tu dois faire, mais tu ne le fais pas. Là, tu tombes aussi dans ce qu'on appelle le péché par omission. Donc, on a 4 formes de péché. On pêche par les actes. Tu poses un acte. Je vole ce téléphone. C'est un acte. Péché. Je peux pécher par les paroles. Je mens. J'injurie. Je peux pécher par le pensée, par ma réflexion. C'est là où on se retrouve dans la masturbation. C'est un péché. Quand tu penses être avec une femme, dans des relations intimes ou avec un homme, tu n'es pas avec elle physiquement, mais dans tes pensées, c'est un péché. Mais aussi, les péchés, c'est aussi par omission. Tu devais dire une chose à une personne, mais tu te refuses de l'aider. Tu commets aussi les péchés par omission. Et là, tu as besoin du pardon. Tu as besoin du pardon. Le pardon est obligatoire. Voilà pourquoi on a besoin du pardon, que lorsqu'on pêche, lorsqu'on ne pêche pas, on n'a pas besoin du pardon. Et nous obtenons le pardon par le sang de Jésus. À l'époque de l'ancienne alliance, quand il y a eu le judaïsme avec Moïse, le pardon du péché se faisait par le versement du sang des animaux. On devait prendre le sang d'un animal, on tue l'animal et le sang coule, et à partir de ce sang-là, la personne est couverte. Le péché n'est pas effacé, le péché est couvert. Voilà pourquoi lorsque vous lisez dans Genèse 3, vous allez remarquer, quand Adam et Ève sont tombés dans le péché, Dieu est venu, ils se sont cachés. Dieu a dit, où êtes-vous? Ils ont dit, nous sommes nus, nous sommes cachés. Dieu a pris un animal, il a fait des habits avec le peau de cet animal, il a revêtu Adam et Ève. Réfléchissons. Pour faire les habits avec le peau d'animal, il fallait tuer l'animal. En tuant l'animal, le sang a coulé. Il y a eu ce qu'on appelle la substitution. Parce que celui qui pêche doit mourir. Mais au lieu que la personne meure, on tue l'animal à sa place et le sang couvre. C'était un pardon provisoire. Et lorsque vous lisez encore plus loin dans Genèse 4, vous allez remarquer qu'il y a Caïn et Abel, les enfants de Adam et Ève. Abel offre un animal à Dieu et Dieu accepte son offrande. Caïn offre le fruit de son travail, il était jardinier. Dieu n'accepte pas cela. Et à la suite, Caïn tua son frère par jalousie. Mais pourquoi Dieu n'a pas accepté l'offrande de Caïn? Parce qu'il n'y avait pas le sang. Il n'y avait pas la couverture du péché. Tandis qu'Abel, lui, a tué l'animal, il y a eu le sang, il y a eu la couverture du péché. Donc pour qu'il y ait pardon, il faudrait que quelqu'un te remplace. Puisque celui qui pêche doit mourir. Et c'était l'animal qui remplaçait l'homme. Voilà pourquoi lorsque Jésus est venu, dans Hébreux 9, 13 à 14, vous pouvez lire, Jésus-Christ est mort comme l'animal. Il a versé le sang comme l'animal, mais à la différence de l'animal, voilà pourquoi on appelle Jésus l'agneau, ce sang-là ne couvre plus le péché, mais ça efface. Ça fait disparaître le péché et vous obtenez automatiquement le pardon de vos péchés. Rappelez-vous, dans notre premier cours, nous avons dit tout homme est pécheur. Si tu ne pêches pas par les actes, tu peux pécher par les paroles. Si tu ne pêches pas par les paroles, tu peux pécher par la pensée. Si tu ne pêches pas par les pensées, tu peux pécher par les actes, par omission. Mais par rapport à ton péché, quelqu'un est mort, c'est Jésus. Il verse le sang, ce sang-là efface ton péché et tu n'es plus pécheur.
Et vous pouvez lire ça aussi dans Colossiens 2:13. Vous pouvez lire ça dans Hébreux 10, 16 à 17. Dieu nous fait grâce, il oublie nos péchés, il efface nos péchés. Et nous obtenons le pardon. Mais attention, parfois nous ne savons pas demander pardon à Dieu. Le pardon est un processus. On appelle ça la confession. On doit confesser les péchés. Vous pouvez lire dans 1 Jean 1:9. Pour obtenir pardon, il y a la confession. La confession, c'est quoi? La confession, c'est un acte par lequel on est d'accord, on reconnaît devant Dieu qu'on a mal agi, on a commis un péché et on veut demander à Dieu de vous pardonner. C'est ce qu'on appelle confesser. Confesser veut dire parler dans sa bouche. Il faut parler. Il faut dire à Dieu ce qu'on a fait. Par exemple, je volais ce téléphone. C'était à 14 h, exemple. J'ai dit, Seigneur, ce mardi, je suis entré dans la maison d'autrui. J'ai vu un téléphone qui ne m'appartient pas et je l'ai volé. C'est-à-dire, dans la confession, on parle à Dieu. On lui donne les détails de ce qu'on a fait. On confesse. On reconnaît. On avoue. Donc, il ne suffit pas de dire, Seigneur, pardonne mon péché. Non. Il faut avouer. Il faut expliquer. Il faut confesser. Il faut dire à Dieu ce qu'on a fait. Et la confession ne peut arriver qu'avec la repentance. La repentance. La repentance, c'est au fait revenir en ailleurs. C'est-à-dire reconnaître qu'on a fait du mal et qu'on demande à Dieu pardon. Il y a au fait, retenez bien, 5 étapes à la confession. La première étape à la confession, il faut avouer ses péchés, les citer. Là, nous sommes dans Somme 51, 5 à 6. Avoue tes péchés, cite-les. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as dit? Deuxièmement, il ne suffit pas d'avouer le péché. Il faudrait aussi demander pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi pour ce que je fais. Troisièmement, il faut prendre la décision d'abandonner ses péchés. Il faut dire, Seigneur, aide-moi à ne plus commettre ce péché. Quatrièmement, il faut demander au Saint-Esprit de te donner la force de ne plus retomber dans ce péché. Et enfin, remercier Dieu d'avoir pardonné ses péchés. Donc vous voyez ce processus. Donc demander pardon à Dieu n'est pas banal. Ce n'est pas facile. Tu viens seulement, Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. Non. Tu dois citer le péché. Tu dois pouvoir demander à Dieu la force de ne plus revenir dans ce péché. C'est très important. Et le processus du péché, avant de parler pardon, le péché aussi c'est un processus que le diable nous entraîne par ce qu'on appelle la tentation. C'est la tentation qui nous amène à tomber dans le péché. Il y a un processus pour le péché. On ne tombe pas facilement au péché, non. Malgré notre nature pécheresse. Il y a ce qu'on appelle la tentation. Le diable vient nous tenter. Lorsque vous lisez dans Genèse 4, dans Genèse 3, à partir du verset 6, lorsque le diable vient tenter la famille, et la femme vit que l'arbre était bon à manger, les désirs de la chair, agréable à la vue. Ah, agréable à la vue. Elle était séduite et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, l'orgueil. Ah, il faut parler de l'orgueil, c'est très important. Le premier péché n'était pas le fruit que l'arbre interdit que Adam et Ève vont manger. Non, ce n'était pas le premier péché. C'est le premier péché originel pour l'homme. Mais le premier péché était commis dans l'éternité. Là, vous lisez dans Ésaïe 14, 15, vous allez voir qu'à partir d'Ésaïe 14. Le premier péché, c'est lorsque Satan, à l'époque, avant le péché,
Satan s'appelait Lucifer, qui veut dire l'ange de lumière. Il était un archange, un chef des anges, comme Michael, comme Gabriel. Mais c'était Satan, à l'époque appelé Lucifer, qui était chargé de l'adoration de Dieu. C'est lui qui était censé adorer, conduire l'adoration du Seigneur. Mais à un moment donné, Satan s'est enflé d'orgueil. Il s'est enflé d'orgueil et le péché a commencé. Donc le premier péché, c'est le péché que Satan avait commis dans l'éternité, avant le temps. C'était le péché de l'orgueil. Et Satan a été jeté. Dieu a rejeté Satan. Le péché d'orgueil. Lisons la Bible. Ésaïe 14, au verset 14. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au très haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Et si même on lit dans le verset 12, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Ici, on parle de Satan. À ce moment ici, il n'est pas Satan. Il est Lucifer, l'ange de lumière. Mais il s'est dit à un moment, je serai plus grand que Dieu. Et Dieu l'a chassé du ciel, l'a précipité. Et c'est à ce moment-là, il est devenu le diable, il est devenu Satan. Et une partie des anges qui l'ont suivi, qui étaient d'accord avec lui, ont été aussi chassés. Et c'est eux aujourd'hui qu'on appelle les démons ou les esprits mauvais. Il y aura un coup, une leçon, on parlera de cela. C'est là où le péché est né. Mais on ne pouvait plus pardonner à Satan, parce que quand Satan commet ses péchés, il n'y a pas le temps. C'est dans l'éternité. C'est un péché éternel sans pardon. Mais quand Adam et Ève commettent le péché, quand nous commettons le péché, nous le faisons dans le temps, donc c'est pardonnable. Et le processus du pardon, c'est ce que nous venons de montrer. Il faut confesser, il faut se repentir, reconnaître ce péché, le déclarer et demander à la force de ne plus recommencer. Mais le processus, il y a la tentation. Il faut faire la différence entre l'épreuve et la tentation. L'épreuve vient de Dieu. Et l'épreuve, ce n'est pas pour nous faire tomber dans le péché, mais c'est pour nous faire grandir dans la foi. Dans l'épreuve, ce sont des situations difficiles qui nous arrivent, qui nous permettent, avec la foi, de grandir avec Dieu. C'est ça l'épreuve. Mais la tentation, on essaie de nous faire tomber dans le péché. Comment? C'est comme Ève. On vous montre ce que la chair désire. On exalte votre orgueil personnel. On vous séduit pour que vous tombez dans le péché. Et à part ce que nous avons parlé des 10 commandements, Galates chapitre 5, le verset 23, nous décrit une catégorie de péchés. C'est à partir de ça que vous aurez une idée, c'est quoi les péchés. Nous allons encore lire, puisque nous ne lisons pas assez, nous devons lire, même si nous devons courir devant le temps. Il dit ceci, car les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. L'impudicité, c'est quoi? C'est avoir des relations sexuelles avant le mariage. Donc nous les chrétiens, nous devons nous abstenir. C'est seulement dans le mariage où nous avons des relations sexuelles. C'est ce qu'on appelle l'impudicité, quand on n'est pas marié. Et il y a l'adultère. L'adultère, c'est maintenant une personne qui est mariée, qui a des relations sexuelles avec une autre personne en dehors de sa femme et de son mari. C'est ce qu'on appelle l'adultère. Il y a l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. C'est-à-dire aimer une personne plus que tout, aimer une chose plus que tout. Avant Dieu, tu aimes la musique, tu aimes t'habiller, tu aimes tout ce que tu peux faire passer avant Dieu. La magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les grandes colères, les disputes, les divisions, les sectes, les groupuscules, l'envie, le désir. Tu désires ce qui appartient à l'autre. L'ivrognerie, tu bois et tu deviens ivre. Les excès de table et les choses semblables. Tout ça,
c'est ce que l'on peut catégoriser comme péché, en dehors de 10 commandements que vous connaissez fort bien. Et je vous donne un devoir. Vous pouvez faire des recherches, vous lisez dans l'Ancien Testament, à partir de Deutéronome 20, vous pouvez voir les 10 commandements et vous saurez, quand vous n'obéissez pas, vous tombez dans le péché. Voilà, quand nous tombons, nous devons demander pardon. Mais, pour nous chrétiens, le pardon est conditionné. Lorsque vous lisez Matthieu 6, dans la prière de notre Père, la Bible dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Nous devons aussi pardonner aux autres si nous voulons que Dieu nous pardonne. C'est capital. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le pardon. Est-ce nécessaire, lorsqu'on demande pardon, de demander que le sang de Jésus vous purifie? Par exemple, quand tu pries, tu dis « Sang de Jésus, purifie-moi de mon péché ». Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas important. Quand tu confesses ton péché, c'est automatique. Il a versé une fois son sang à la croix pour tous nos péchés. Donc, ce n'est pas comme une piscine, ce n'est pas comme une douche. Quand nous faisons un péché, nous allons et nous lavons dans le sang de Jésus. Non, c'est automatiquement. Quand tu demandes pardon, l'action du sang de Jésus-Christ s'opère dans nos vies et nos péchés sont pardonnés et nous sommes pardonnés. C'est ça le résultat aussi du salut. Nous sommes sauvés parce que le Christ a versé son sang qui nous pardonne de tous nos péchés. Voilà, c'était ça notre troisième leçon sur le pardon, où nous avons essayé de parler sur le péché, l'origine du péché. L'origine du péché, c'est dans l'éternité, c'est le péché de l'orgueil. Ensuite, Adam et Ève ont désobéi à Dieu en mangeant le fruit de l'arbre de la vie, du bien et du mal. Et Dieu les a empêchés de manger le deuxième fruit de l'arbre de la vie éternelle, sinon ils deviendraient les pécheurs éternels, parce que Dieu avait un projet de rédemption. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne la force de vous repentir. Chaque fois que nous tombons dans le péché, nous devons revenir à Dieu pour lui demander pardon. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine leçon.